Bonsoir Bernard Sananès. Bonsoir. Vous présidez l'Institut de sondage CSA. Bonsoir Acacio Pereira, vous êtes Bonsoir. rédacteur en chef de 20 minutes et on va commenter ensemble notre course 2012 avec BFM TV, RMC 20 minutes et CSC. Est-ce qu'il y a un effet Le Bourget sur François Hollande, puisque votre terrain, comme on dit, votre enquête, elle a été menée lundi et mardi, c'est-à-dire au lendemain du meeting. Alors juste après, donc c'est vrai que l'effet est toujours amplifié. François Hollande bénéficie de deux choses. D'abord, il bénéficie d'un effet de surprise. Dans une campagne électorale, c'est toujours important. Il a surpris d'abord ses adversaires, qu'il attendait sur un discours un peu de posture, comme on l'avait entendu pendant 2 jours avant, et il a fait un discours plutôt programmatique. Deuxièmement, il a surpris une partie de l'opinion. C'est vrai que l'opinion commençait à se laisser séduire par l'idée que François Hollande ne décidait pas, qu'il ne faisait pas de choix. Et là, il a fait des choix, il a pris des positions arrêtées. Voilà, donc ça, il y a un effet de surprise, c'est toujours important dans une campagne. Deuxièmement, il a évité 2 erreurs qu'il a observées de près. La première erreur, celle de Lionel Jospin en 2002, qui avait oublié le premier tour. Là, c'est un discours qui vise à solidifier l'électorat de gauche autour du candidat. Le coup de barre à gauche, la finance, mon ennemi, exactement, etc. La laïcité. Bon. Et deuxièmement, l'effet aussi échec de Ségolène Royal, qui n'avait jamais réussi à relancer sa campagne après les primaires. Et là, sans doute parce qu'il n'y avait pas assez de munitions. C'est vrai qu'au discours de Villepin de Ségolène Royal, derrière le concept de l'ordre juste, il n'y avait pas beaucoup de propositions. Là, François Hollande a réussi, en tout cas c'est ce qu'on voit dans nos études, 2 points de plus au premier tour, 3 points au second tour, à redynamiser sa campagne. Alors, et du côté de Nicolas Sarkozy, Acacio? Là, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il repère quelques points, enfin 1 point en tout cas dans notre dernière vague. Il faut se rappeler aussi que lors de la précédente vague de début janvier, il n'avait pas bénéficié de la baisse de François Hollande par ailleurs. C'est ou François Bayrou, ou Jean-Luc Mélenchon, ou même Marine Le Pen qui en avait bénéficié. Là, il perd 1 point. Effectivement, François Hollande en bénéficie. Jean-Luc Mélenchon. Et pour le coup, Marine Le Pen, elle, baisse également. Donc c'est un peu curieux. Il y a... Mais c'est quand même un socle, c'est ce que disent notamment les gens de l'UMP, c'est quand même 25%. C'est la base. Et il n'est toujours pas candidat. Donc il peut espérer partir de 25%. Mais le socle du premier tour de Nicolas Sarkozy résiste. Il est moins haut que celui du premier tour 2007, mais 25%, vous avez raison. C'est pas mal. Le problème aujourd'hui, même si on est loin du second tour, c'est que quand on mesure, alors ça vaut ce que ça vaut, vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy n'est pas en campagne, des dynamiques de second tour, on a un Nicolas Sarkozy qui passe de 25 à 40, plus 15 points, et un François Hollande qui passe de 31 à 60, près de 30 points. Et donc la dynamique du second tour, qui traduit aussi quelque part une impopularité du président de la République, elle est le problème principal du président sortant. Ce deuxième tour, alors que même Jean-Luc Mélenchon, par exemple, monte aussi un peu. Ça veut dire que la gauche se reporte clairement, facilement sur François Hollande. Et en tout cas pour l'instant. Oui, c'est ça. Et même des électeurs venus d'autres horizons. Un petit peu de Marine Le Pen, un petit peu de François Bayrou. Effectivement, on se rend compte que notamment le vote ouvrier se reporte de plus en plus sur François Hollande, alors qu'il était très ancré sur Marine Le Pen. Je crois qu'il gagne 8 points dans le vote ouvrier en 15 jours, donc c'est pas négligeable. Ceci, Nicolas Sarkozy gagne aussi quelques points dans le vote ouvrier. Alors, on allait en parler après, donc je vais donner les chiffres, si on peut arriver à voir voilà, 38% pour François Hollande, donc, pour le vote ouvrier. Non, il passe de 25 à 36, pardon. Et c'est Marine Le Pen qui descend de 38 à 31 et Nicolas Sarkozy qui monte de 11 à 17%. C'est important parce que c'est là que ça se joue quand même. C'est important, ça traduit un autre chiffre. C'est que les milieux populaires sont en train de rentrer dans l'élection. L'intérêt pour la campagne augmente. Près de 3 quarts des Français disent maintenant qu'ils s'intéressent à la campagne et cette progression est très forte dans les milieux populaires. Ces milieux entrent dans l'élection, ils sont intéressés, peut-être interpellés par le discours du Bourget, on verra si c'est convaincu, sans doute parce qu'il y a le sentiment que François Hollande, en ciblant la finance, redonne un enjeu au vote du premier tour. C'est vrai que par rapport à un climat qui est que les milieux politiques n'ont pas de pouvoir par rapport à l'euro, par rapport au milieu financier, en prenant la finance comme ennemi, on redonne du sens au vote pour le candidat de gauche. Alors pourtant, il n'est pas convaincant, François Hollande, sur certaines questions. Alors, on va regarder ensemble. Ceci dit, c'est globalement pour toute la classe politique. Dès qu'on pose des questions de crédibilité pour les hommes politiques, il y a une défiance des Français. Donc de fait, comme pour François Bayrou, comme pour Nicolas Sarkozy, il y a une vraie défiance des Français envers les politiques. En revanche, pour ce qui est des propositions qu'il a faites, notamment lors de son discours du Bourget, il obtient plutôt des scores très élevés. Uniquement, il y a un seul point sur lequel le score est négatif, c'est pour le droit de vote aux immigrés hors Europe. Pour le reste, il n'a que des scores positifs. Mais en revanche, en question de crédibilité, ça ne fonctionne pas. Non, mais c'est quand même intéressant. Il n'est pas convaincant sur l'emploi, il n'est pas convaincant sur les retraites, il n'est pas convaincant sur la réduction des déficits.
un peu les grandes questions. Disait, il a raison de le rappeler, c'est valable pour tous les candidats. C'est en fait le doute vis-à-vis de l'action politique, surtout quand on parle de concepts, de thèmes. Quand on rentre dans les propositions, là les chiffres sont nettement plus favorables pour François Hollande, à l'exception, c'est intéressant, hein, du vote des immigrés. Alors on dit que le vote des immigrés, c'est un peu la peine de mort, ce qu'était la peine de mort pour François Mitterrand, c'est-à-dire une position où François Hollande sait que l'opinion n'est pas favorable, mais il veut affirmer là qu'il est capable d'aller à rebours de l'opinion. Il marquer sa différence aussi avec son principal adversaire. Et compensé sans doute par une position très forte sur la laïcité. Alors Hollande fait-il une bonne campagne apparemment pour les Français, en tout cas ceux que nous avons sondés évidemment, et donc l'échantillon représentatif, 60% pensent qu'il fait une bonne campagne. C'était pas évident, hein, puisque... C'était pas évident, d'autant plus qu'après son succès des primaires, il avait tendance à baisser pas mal dans les sondages. Il s'était de lui-même retiré un peu, il avait pris un peu de champ, il était parti faire quelques voyages à Madrid, à Bruxelles, et depuis début janvier, il a repris un peu les choses en main. Il y a eu un peu de cafouillage dans son équipe. Il a aussi tapé du poing sur la table pour rappeler à tout le monde que c'est quand même lui le patron et qu'il fallait arrêter de discuter de ses décisions. Et je pense que ça s'est apparu comme... Il a montré qu'il était capable de prendre des décisions et d'être un homme de conviction. Et ça a dû jouer, semble-t-il, pour sa campagne. Je rappelle pour nos téléspectateurs que nous ne testons pas sur cette question Nicolas Sarkozy, puisqu'il n'est pas en campagne. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas faire de comparatif. Mais c'est vrai que la dynamique de campagne, elle est pour l'instant... Elle a été un peu menée par François Bayrou il y a 2 vagues. Et là, aujourd'hui, François Hollande surfe sur l'effet Bourget. On verra à la fin de la semaine, notamment avec l'intervention du président de la République, si cette dynamique s'inverse. Juste un mot sur l'écart entre les deux, 40-60, c'est le plus fort écart depuis le début des vagues. Hein. Il y a eu un 61-39, mais effectivement, on est dans les plus hauts. Il y a eu un 61-39, mais là, dans ce qu'on a vu, il y a eu 62-38. 62-38. Alors ça s'explique en octobre. Comment? Ça s'explique par le fait qu'un électeur sur 2 déclaré de François Bayrou dit aujourd'hui qu'il voterait pour François Hollande. Et deuxièmement, par le fait qu'après quelques vagues où les reports Front National s'amélioraient sur Nicolas Sarkozy, ce début peut-être de reconquête de l'électorat populaire par François Hollande se traduit par le fait qu'on a aujourd'hui 3 tiers dans l'électorat de Marine Le Pen, 1 tiers pour Sarkozy, 1 tiers pour Hollande, grosso modo, et 1 tiers pour l'abstention. Merci beaucoup, merci à tous les deux donc, pour l'examen de cette course qu'on aura maintenant tous les 15 jours, hein, puisque la campagne s'accélère et nous sommes au rendez-vous. Merci, à tout de suite pour le 20h d'Alain Marchal.